Coucou! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma scolarité parce que vous me l'avez beaucoup demandé. En effet, vous m'avez demandé suite au Draw My Life et à certains vlogs de faire ma vidéo sur mon parcours scolaire. Tout d'abord, je tenais à vous dire que peu importe le parcours scolaire que vous ayez, que vous fassiez, que vous espériez, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Donc j'ai commencé par un bac, j'ai fait un bac général ES. Le bac ES, pour moi, et je l'assume totalement, c'est un petit peu le bac de ceux qui savent pas où ils veulent aller. Parce que tu fais jamais le bac ES parce que tu te dis tiens, c'est le bac qu'il me faut. En général, tu fais le bac ES parce que t'es un petit peu littéraire, un petit peu scientifique, mais pas trop non plus, donc tu sais pas exactement où tu veux aller, et tu te dis que ES quand même c'est bien, parce que ça t'ouvre beaucoup de portes, et c'est vrai. J'ai obtenu mon bac ES en 2008 avec la mention assez bien. C'est typiquement le genre de mention dont tu te passerais assez bien aussi. Parce que la mention assez bien, c'est un petit peu la mention où tu te dis c'est pas bien, c'est assez bien, donc moi je préférais qu'on me dise rien. Enfin moi personnellement j'aurais préféré qu'on me dise rien. C'est peut-être un petit peu d'orgueil. Donc j'ai eu à la fois de très bonnes notes et des notes un petit peu catastrophiques, disons-le. Par exemple, j'ai eu 20 en espagnol, j'ai eu 16 en maths, mais j'ai eu 8 en histoire géo. Pour me dédouaner, j'ai jamais rien compris à ce qu'on me demandait au bac en histoire géo. C'est peut-être pour ça aussi. Une fois que j'ai eu mon bac, je suis partie en DUT technique de commercialisation. Donc c'est un diplôme en 2 ans qui vous forme et vous donne les bases. Des bases hyper construites quand même, hein. C'est très généraliste sur ce qu'est un business et ça vous donne une culture générale assez forte quand même. Le DUT technique de commercialisation, je l'ai fait à Grenoble et c'est pas du gâteau, ça fait pas rire. C'est vraiment le DUT pour moi qui te dit oh, j'en peux plus, j'ai envie de sortir de là. Il était hyper dur, moi j'ai trouvé que c'était très difficile. Moi qui ai toujours survolé les études, là j'ai commencé à ramer. C'est pendant ce DUT là que je suis partie un semestre en Colombie, donc pour la première fois. Et en revenant, je me suis dit, Safia, tu dois faire ce qui te plaît de faire. Donc j'ai pas attendu plus longtemps que ça. À partir de ma licence, donc ma 3e année après le bac, je suis partie faire de la mode. Donc comme vous le savez, j'adore la mode, j'adore les vêtements. J'aime pas forcément les tendances, ça je m'en fiche un petit peu. Mais j'aime le vêtement, j'aime le tissu, j'aime concevoir les choses. Donc je suis partie en licence pro habillement, mode et textile à Épinal, dans les Vosges. Là-bas j'ai appris plein de trucs. J'ai appris la couture. Ça typiquement c'est hyper important. C'est-à-dire qu'une femme doit savoir coudre d'après moi. T'as toujours un truc à coudre, ne serait-ce que des rideaux. Donc pour moi c'est important de savoir coudre, mais bon là on cousait des vêtements. J'ai appris aussi à dessiner des vêtements sur un modèle. J'ai appris à faire des patrons sur des mannequins. J'ai appris aussi la chimie du textile parce que en fonction de la composition de ton textile, et bien évidemment tu n'auras pas le même rendu. Et puis j'ai revu tout ce qui est marketing, communication, un petit peu de stratégie, mais vraiment très peu. Et ça m'a rappelé un petit peu tech de co, même carrément. J'ai adoré mon année de licence pro, c'était vraiment le risque à prendre. Je me suis épanouie là-dedans. C'était... Enfin voilà, quand je vous dis qu'il faut faire ce que vous avez envie de faire, c'est juste parce qu'après vous êtes satisfait. En sortant de ma licence pro, je suis partie 6 mois à nouveau en Colombie, puis je suis revenue et les 6 autres mois de l'année, j'ai travaillé en tant que vendeuse chez The Couples. J'ai travaillé chez The Couples au Galeries Lafayette de Grenoble, donc pendant pratiquement 6 mois. Pendant cette période-là, j'ai réfléchi, je me suis dit Safia, tu vas quand même pas gâcher tes 3 ans d'études à devenir vendeuse. Si t'as fait une licence, tu vas essayer de faire quelque chose d'autre encore. Et là, donc je me suis décidée à me réinscrire pour faire un master en marketing ou en communication. Par contre, je vous donne un petit conseil. À partir du moment où vous faites une licence pro, c'est très compliqué de réintégrer un cursus classique. Mais heureusement, il y avait une école qui acceptait quand même les licences pro et c'était une école qui revenait toujours dans mon parcours scolaire depuis le lycée, je crois, mais certainement depuis le DUT. J'entendais parler de cette école, ça venait tout le temps, c'était un petit peu comme une petite mélodie qui parcourait ma vie comme ça disait lead rock. Et moi, pendant mon DUT Tech de Co, je me disais non mais
Jamais de la vie j'irai en école de commerce. Moi j'ai pas une tête à aller en école de commerce. Je suis pas une fille qui va en école de commerce. Non mais oh. Et finalement je me suis retrouvée en école de commerce parce que l'Hydrac est quand même considérée comme une école de commerce. Et j'ai fait mon master 1 en marketing à Grenoble en école de commerce à l'Hydrac. Alors là j'étais vraiment remontée comme un coucou, j'avais envie de tout défoncer, j'étais vraiment à fond parce que ça faisait 1 an que j'avais pas étudié. Alors forcément j'étais motivée, mais archi motivée. J'avais envie de tout réussir, j'avais envie de tout apprendre, de tout savoir. Et l'Hydrac en Master 1 en marketing, c'est de la stratégie pure d'entreprise. Et là, ça vous fait vous dire quand même, on n'est pas des quand même. Vous apprenez énormément de choses en 1 an, c'est quelque chose d'extra. D'autant plus que je l'ai fait en alternance, c'est là que j'ai commencé l'alternance. Et c'est là que ma vie a commencé à être ultra riche quoi. Là, je me suis dit... Ta vie est ultra riche, Safichou. Ta vie est ultra riche. J'ai donc décidé de partir faire mes études à Lyon, toujours au sein de l'Hydrac, mais dans la partie communication. Et ça, c'est géré par l'école Subdecom. Donc cette année, je suis en Master 2. Enfin, je finis là. Là, on est sur le point de terminer. Disons les choses comme elles sont. Je suis à Subdecom Lyon. Et cette année, c'est de la stratégie, mais plus simplement de la stratégie d'entreprise, on parle de stratégie de communication et surtout digitale. Donc comme vous pouvez le voir, mon bagage est assez lourd, moi je trouve. C'est-à-dire que j'ai fait du marketing, j'ai fait de la gestion, j'ai fait de la mode, j'ai fait de la com. Et maintenant je suis en Master 2, je pense qu'il est temps d'arrêter. Si je peux vous donner un conseil, en fonction des filières, bien sûr ça dépend, mais pour ce qui est du marketing et de la communication, vous êtes pratiquement obligé de faire un master parce qu'aujourd'hui tout le monde fait un master. Donc c'est... Est-ce que vous êtes obligé parce que tout le monde le fait ou est-ce que vous êtes obligé parce qu'il faut le faire? Je ne sais pas, en tout cas tout le monde le fait. Donc si vous vous retrouvez face à des gens qui ont un master et que vous avez qu'une licence, on va vous dire... Et ça veut dire que t'as pas assez de bagage. Donc vous allez sûrement me demander quel métier je fais et quel métier j'ai envie de faire. Actuellement je suis assistante marketing et communication, c'est-à-dire que je travaille dans une société qui fait ça. Ah oui, parce que vous le savez pas, mais là j'ai un éclairage. Est-ce qu'on va voir? Non. Enfin bon, la société dans laquelle je travaille, en gros, elle fait de la lumière. Bon. Et pour vendre de la lumière, il faut quand même faire du marketing et de la com. Donc moi je suis au service marketing communication. C'est un petit peu long à vous expliquer, mais ça vous situe le contexte. Par contre, ce n'est pas le métier que je vais faire après, parce que comme je vous le disais dans mon Draw My Life, dès que j'aurai fini mes études et dès que j'aurai fini mon contrat d'alternance, c'est-à-dire fin août, je serai youtubeuse. Alors une chose est sûre, le bagage que l'on a Caroline et moi et qui est similaire l'une et l'autre, on a toutes les deux fait tech deco et après on a fait de la com, nous aide tous les jours pour gérer notre chaîne YouTube. Il est important d'avoir des bases pour bien gérer sa chaîne YouTube tout de même. Et grâce à nos études, nous pouvons prétendre le faire correctement. Je crois. J'espère surtout. J'espère surtout. C'est surtout ça en fait, je crois. Mais encore une fois, si j'avais choisi une autre voie, peut-être que je serais devenue infirmière ou psychologue ou magistrate. Il y a tout ça qui m'intéresse. Ou alors je serais devenue... je serais aussi peut-être devenue comédienne. Ou peintre. Ou couturière. C'est pas toujours évident de choisir sa voie, mais faites ce qui vous fait vibrer, c'est ça qui vous fera réussir votre vie. Je vous fais un très gros bisou d'ailleurs. Cette vidéo va être postée le jour du meet-up à Montpellier. Mais alors je vous dis, j'ai vraiment trop hâte. C'est-à-dire que là j'en peux plus quoi. Je veux y être, je veux y être. Je veux que ce meet-up arrive. J'ai trop envie de vous rencontrer, j'ai trop envie de passer l'après-midi avec vous. Voilà, c'est tout. Je vous fais très gros bisous, je vous dis merci. Merci d'être là, merci de nous soutenir, merci de regarder nos vidéos, merci pour tous vos messages. On vous le dira jamais assez, vous êtes vraiment mes amours. Ciao!